Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 19 novembre 2024, épisode 98. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Au programme d'aujourd'hui, 3 nouvelles vulnérabilités critiques ajoutées au catalogue de la CISA. 250 000 $ perdus dans une entreprise d'IAD par une attaque Beck, vulnérabilité d'une zero-day critique découverte dans GeoVision, Spotify détourné pour promouvoir des logiciels piratés et des cheats de jeux. Des hackers chinois exploitent une vulnérabilité zero-day dans Fortinet VPN. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, la CISA, a intégré 3 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues. Suite à des preuves d'exploitation active, ces vulnérabilités sont les suivantes. La CVE 2024-1212, c'est une vulnérabilité d'injection de commandes système dans Progress Campload Master, c'est un équilibreur de charge. La CVE 2024-0012, vulnérabilité de contournement et d'authentification dans l'interface de gestion de Palo Alto. La CVE 2024-9474 est une vulnérabilité d'injection de commandes dans l'interface de gestion aussi de Palo Alto Network PAN-OS. Ces types de vulnérabilités sont fréquemment exploités par des acteurs malveillants et représentent des risques significatifs pour les infrastructures fédérales américaines mais aussi européennes. La CISA recommande vivement à toutes les organisations de remédier à ces vulnérabilités en temps opportun dans le cadre de leur pratique de gestion des vulnérabilités. Les patchs existent, on patch. Perte de 250 000 $ pour une entreprise d'intelligence artificielle suite à une attaque Beck. Une entreprise spécialisée en intelligence artificielle, eLearning Engines, a signalé à la Security and Exchange Commission, la SEC, des États-Unis qu'un acteur malveillant avait accédé illégalement à son environnement, détourné un virement de 250 000 $ et supprimé plusieurs messages électroniques. L'entreprise a activé son plan de réponse en incident et a lancé une enquête interne. Les dépenses associées à la récupération de cet incident devraient avoir un impact à court terme sans affecter matériellement les résultats annuels. Les attaques du type Business Email Compromise, ce qu'on appelle un BEC, continuent vraiment à poser des défis majeurs aux entreprises. Le FBI a remporté en 2023 des pertes s'élevant à 2,9 milliards de $ dues à ce type d'attaque BEC. Exploitation active d'une vulnérabilité zero-day dans les dispositifs GeoVision. Des chercheurs en cybersécurité ont détecté l'exploitation active d'une vulnérabilité zero-day dans les dispositifs de GeoVision, désormais identifiée sous le code de la CVE 2024-11120. Cette vulnérabilité avec un score CVSS de 9.8, c'est chaud quand même, 9.8 sur 10, on commence à avoir elle est pas mal. Elle permet une injection de commandes en pré-authentification, offrant aux attaquants la possibilité d'exécuter des commandes arbitraires sans authentification préalable. Les dispositifs concernés étant en fin de vie, c'est ce qu'on appelle les end of life, ils ne recevront plus de mise à jour de sécurité, ce qui complique les mesures de correction. Tous les experts recommandent de déconnecter ces dispositifs d'Internet ou de les remplacer par une alternative plus sécurisée. Des acteurs malveillants exploitent les playlists et podcasts de Spotify pour promouvoir des logiciels piratés et des cheats de jeux. En insérant des mots-clés et des liens spécifiques dans les titres des playlists ou des descriptions de podcasts, ils améliorent le référencement de leurs sites douteux. Profitant de la réputation de Spotify et de son indexation par les moteurs de recherche, cette pratique expose les utilisateurs à des risques accrus de téléchargement de logiciels malveillants de compromission de leurs données personnelles. Alors je tiens à rassurer toutes les auditrices et tous les auditeurs, Radio Cessort n'est pas assez connu pour qu'on nous pirate. Et puis nous on donne que des liens officiels sur des sites publics et on donne rien à télécharger et surtout n'oubliez jamais, Radio Cessort ne vous vendra jamais rien. Rien. Zéro. Manquerait plus ça que je me mette à vendre, quoi. Bon, revenons un peu à la cyber. Il y a des acteurs malveillants chinois qui exploitent une vulnérabilité zero-day dans le client VPN FortiClient pour Windows. Ça leur permet de récupérer des identifiants après l'authentification de l'utilisateur. Cette vulnérabilité, signalée à Fortinet en juillet 2024, reste non corrigée à ce jour et n'a pas encore de CVE assigné. Les attaquants utilisent un outil de post-exploitation personnalisé nommé Deep Data pour mener ces attaques, ciblant spécifiquement les identifiants VPN des utilisateurs. Je vous recommande l'article de Blipping Computer sur le sujet. Il y a quelques infos. C'est un peu tendu parce qu'on se retrouve un petit peu, il n'y a pas de correction. Faut mettre en place des mitigations, faut analyser les logs. Je le recommande fortement. Et voilà, ce podcast de Radio Cessort du mardi 19 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Comme vous pouvez le constater, il est sorti très tardivement. J'ai tout simplement eu une panne de réveil ce matin, quoi. Donc, je
Je me suis levé tard, je devais aller au cybercampus, ça a été très compliqué, c'était une journée hyper compliquée. Je suis tombé en panne en moto, comme vous avez pu le constater, sur la région parisienne, il fait un temps de parigo. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans la prochaine émission, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur, au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et dans 2 numéros, c'est la 100. Yes! Au revoir.